Bon, il est 2h et je me suis rendu compte qu'en vrai je vous ai pas pris de la journée, sachant que je passais mon permis à 9h et j'ai eu le permis. Ouais. En vrai, je suis contente, je sais pas, mais soulagée, ça c'est sûr. J'avais rendez-vous à 9h ce matin et en fait le DMV ouvre à 8h, enfin du moins ce que je pensais. Donc je m'étais dit je vais y aller à 8h, le temps qu'ils prennent les papiers, que je fasse la queue et tout, bon, ça sera bon pour 9h quoi. Et en fait j'arrive à 8h, je me dis c'est bizarre, il n'y a pas beaucoup de monde parce qu'il faut savoir qu'au DMV il y a tout le temps la queue dehors. Des gens qui ont des rendez-vous ou pas, mais voilà, le parking est plein dès 8h, il y a déjà la queue devant alors que c'est même pas ouvert. Et j'arrive et il n'y avait que 2 personnes, le parking était vide, je me dis oh c'est bizarre, mais je me dis tant mieux, hein, c'est peut-être un jour où il n'y a pas grand monde. Je commence à faire la queue et tout, et d'un coup je recheck sur Maps pour voir, je sais pas pourquoi, j'ai juste checké en fait. Et là je vois, donc j'étais à l'adresse du DMV et je vois DMV et il y avait écrit fermé. Mais je me dis bah, c'est bizarre, ça ouvre à 8h, bon là il était 8h10, je me dis ils ont peut-être un peu du retard et tout. Et là j'ouvre les horaires et je m'aperçois que ça ouvre à 8h tous les jours, sauf le mercredi. J'étais dégoûtée, donc j'avais 1 heure à poireauter. Et il faisait pas très chaud, il faisait frais. Et je me suis dit, bah, je vais aller me mettre dans la voiture et puis limite, je vais aller faire un petit tour du quartier pour m'entraîner avant le permis. Et en fait, au moment où je me dis, je vais partir, il y a un monsieur qui arrive et qui me demande quelle heure il est. Et il me dit, mais c'est pas censé ouvrir à 8h. Et je lui dis, si, mais sauf le mercredi, ça ouvre à 9h. Le monsieur, il rigole, il me dit, oh bah, moi qui voulais arriver tôt, bah, j'arrive tôt. Donc en fait, on a été plusieurs à se faire avoir sur les horaires, donc c'était rigolo. En fait, ce monsieur a commencé à me parler. Et il était trop gentil, super chaleureux et tout, très rigolo. Donc en fait, pendant 1 heure, on a parlé devant le DMV en faisant la queue. Donc finalement, j'ai attendu pendant 1 heure au froid, mais en bonne compagnie, pas du tout dans le stress, parce que franchement, je pensais même plus au permis, on parlait un peu de tout et de rien. Et donc fut le moment de passer le permis, donc je suis passée la première, vu que j'étais là très tôt. Et ça s'est bien passé. Moi je suis toujours assez surprise parce qu'on fait un tour de 10-15 minutes, pas plus, donc c'est super rapide. On prend pas de voie rapide, enfin franchement je trouve ça un peu light quand même pour un permis, comparé en France du moins. Et en fait à la fin, donc elle vous fait vous garer sur une place devant le DMV et puis elle vous dit c'est bon ou c'est pas bon. Donc là elle m'a dit que c'était bon. Donc en fait elle a compté mes fautes et elle a dit c'est bon, vous rentrez dans le DMV, vous donnez tel papier et puis après vous pourrez repartir quoi. En vrai j'étais contente, mais j'étais pas contente comme je m'y attendais. En fait je suis assez quand je suis triste je suis au fond du gouffre et quand je suis contente je suis super excitée. Enfin moi c'est les montagnes russes mes émotions, et en fait je pense que l'avoir loupé la première fois ça m'a un peu dégoûtée. Genre j'étais soulagée mais j'étais pas en mode de youhou super un truc de fait quoi, pas du tout. Je pense que je suis très soulagée de me dire ça c'est une étape de fait, une étape de franchie. Et alors mon côté contrôle fric qui est horrible, c'est qu'en fait j'ai fait 10 fautes. Or, il y en a, je vois où je les ai faites, il y en a, je vois pas du tout. Et il faut pas en faire plus de 15. Et c'est con à dire, mais ça me fait chier, 10 fautes, c'est énorme quoi. Et ça me saoule d'être comme ça, c'est-à-dire que je réussis un truc, mais même si je le réussis, du fait que je le réussis pas parfaitement, je suis toujours... j'apprécie pas le truc parce que je me dis j'aurais pu faire mieux. Et je trouve ça m'est super chiant d'être comme ça, je m'auto-soule. Enfin, même Sylvain m'a dit, mais c'est bon, tu l'as eu, qu'est-ce que tu t'en fous quoi. Même ma soeur, enfin, je sais pas, je suis dans le contrôle de la perfection, c'est... franchement, tapez-moi. Donc non, mais franchement, soulagée, c'est une bonne chose de fait. Je suis vraiment contente. Je pense que mon erreur, ça a été de prendre ce permis à la légère. Si un jour vous venez aux États-Unis, vous vous expatriez, peu importe qui tombe sur cette vidéo, je pense de ne pas prendre à la légère. Parce que même si c'est que 10-15 minutes, même si ils sont pas aussi stricts que nous, je pense, sur tout le processus pour passer son permis, ça reste un permis et on l'a pas fait forcément facilement. Entre midi et 2, on allait rendre la voiture de loc. J'étais deg parce qu'elle était moche, mais qu'est-ce que je l'aimais cette petite voiture, elle était vraiment cool. Donc c'est une bonne chose de faite. Prochaine étape, trouver du travail. J'ai commencé à envoyer des candidatures, mais pour l'instant j'ai pas de retour. Et acheter une voiture également. Ouvrir un compte bancaire aussi, mais ça voilà, j'aimerais bien le faire une fois que j'ai un travail. Donc il y a encore plusieurs étapes à franchir, sachant que ça va faire 5 mois qu'on est là. Ça fait 5 mois. En fait j'ai l'impression, c'est vrai que quand je vois Sylvain lui qui rate son travail, qui a tout, la voiture, le compte en banque, j'ai l'impression moi je suis un escargot à côté. Mais bon, donc voilà, bonne chose de faite et je suis très contente. Enfin, très soulagée. Actuellement nous sommes vendredi. Je suis en train de mettre mes chaussures parce que je vais aller me balader. Il fait tout gris dehors, il fait pas très beau. Et ce week-end ils annoncent encore une tempête atmosphérique. C'est plus sur San Francisco, j'ai l'impression qu'il va beaucoup pleuvoir. Bon ça va, ils sont en alerte 2 sur 4 ou 5, je sais plus.
Et nous, on est en alerte 1, mais ils annoncent beaucoup de pluie. Je ne sais pas s'ils annoncent du vent. Mais voilà, ça va pas être un week-end un week-end ensoleillé. Vu qu'ils annoncent de la pluie tout le week-end, j'en profite là pour prendre l'air et aller me balader un petit coup avec un podcast dans les oreilles. J'espère qu'il fait pas trop froid par contre. Bon, on se retrouve, on est dimanche, il est presque 4h. J'avoue, j'ai pas du tout pris le vlog ce week-end. Hier, on n'a pas fait grand chose, on allait faire les courses le matin à Costco. Bah, je vous ai filmé, on a goûté le cookie, il était super bon. C'est 2,49$ le cookie et franchement, il était... En fait, il sortait du four, donc il était tout chaud, tout tiède. Super bon et pas trop sucré par rapport à d'autres cookies qu'on peut retrouver. Donc vraiment très très bon, je pense que on en reprendra. Là, aujourd'hui, il pleut, bah hier il pleuvait. Donc ce matin il faisait beau et cet après il pleut et il y a du vent. Donc il y a des alertes inondations et vent dans la baie. Mais bon, je pense que ça devrait quand même aller. Enfin ça, il y a moins de vent qu'il y a une semaine, 2 semaines, je sais plus. Et du coup, j'ai complètement oublié de vous montrer ce que j'avais fait. En gros, j'ai commandé de l'argile qui sèche à l'air libre pour faire des activités manuelles parce que j'aime bien faire ça et c'est vrai que je prends pas le temps. Je prends pas le temps et je sais jamais trop quoi faire et j'aime bien faire aussi des activités manuelles où on peut utiliser en fait ce qu'on fait. L'argile, je me disais, je peux faire plein de trucs sympas, un vide-poche. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je trouve que c'est pas mal. Donc ça, en gros, c'est un vide-poche. Bon, je peux pas trop expliquer pourquoi il y a un trou, mais vous verrez plus tard. Et ça, c'est pour, vous savez, quand vous cuisinez, un repose cuillère pour pas mettre de la sauce ou peu importe sur le comptoir. Donc là, je laisse sécher. Ils disent 24 à 48 heures. Donc, je pense que je vais plus laisser 48 heures que 24. Là, ça fait 48, mais je la sens encore un peu humide. Et donc ensuite, je vais la peindre. Donc j'ai acheté de la gouache. Moi, je crois que c'est la gouache. Oui, c'est ça. Et je vais la vernir avec un vernis que j'ai acheté aussi. Donc voilà. Avant d'en refaire, je veux déjà voir ce que ça va donner sur les deux. Mais ça m'a bien pris 2 heures hier après-midi. Et franchement, c'est cool parce que ça fait une activité hors écran. Pareil, l'autre coup, on avait acheté un puzzle. Donc j'avais fait du puzzle. Et j'avais trop aimé. Je pense que j'ai été restée au total 4-5 heures sur le puzzle. Et je trouve que c'est cool parce que ça fait des activités autres qu'être sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou devant la télé. Enfin, je trouve que ça fait du bien aussi de faire des choses de ses mains. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça et j'ai hâte de vous montrer ce que ça donne. Et j'ai plein d'autres idées que je veux faire avec de l'argile. Ce soir, on va faire un plat qui... Alors, je ne sais pas si c'est typique d'ici, mais nous, on a mangé qu'ici, jusque-là. Qu'on aime trop, c'est du shoulder ball. En fait, c'est une soupe avec... Je crois qu'il y a des patates et des fruits de mer dedans et de la crème, je pense. Et c'est super bon. Franchement, c'est trop trop bon. Et souvent, ils vous servent ça dans un genre de pain qui creuse et du coup ils mettent la soupe à l'intérieur. Je vous mettrai des photos pour illustrer ce que je dis. Et du coup on en a acheté une toute faite, j'avoue, qui a juste à réchauffer à la casserole. On l'a acheté hier en course et du coup là je suis en train de faire 2 pains. Donc je pense pas qu'on mangera un pain chacun, mais juste pour avoir du pain avec la soupe et pour que ça donne un peu le même style. Donc on a pris la marque, donc la shoulder ball qu'on a pris, c'est la marque Boudin. C'est une marque qu'on retrouve à San Francisco et aux alentours, qui est connue en fait pour ça. Je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit les meilleurs, mais elle est connue quoi. Si vous venez en touriste vers le Pier 39, on trouve une boutique. Donc voilà, il y a du monde, c'est gros, c'est sympa, voilà, ça attire l'œil. Donc là, je vais faire cuire mon pain. Et je suis en train de voir qu'il pleut des cordes dehors. En fait, on avait trop envie de ça parce qu'il fait moche. Et on s'est dit une bonne soupe avec des fruits de mer dedans et du pain, ça va faire trop du bien. Voilà les pains avant d'aller les enfourner.